Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek pour une nouvelle vidéo Kaladesh, comme vous auriez pu vous en douter, et on va tester un nouveau concept, et bien tout bêtement voilà. Donc écoutez, j'ai avec moi un petit pack d'avant-première Kaladesh, donc c'est un des premiers produits que je me suis procuré, mais en fin de compte je l'ouvre seulement maintenant parce que j'ai pas eu l'occasion, et écoutez, plutôt que de l'ouvrir et de simplement se dire voilà on aurait pu faire tel deck avec, je pense qu'on va faire quelque chose de peu différent. Je vais l'ouvrir, je vais trier les cartes, on va en discuter un petit peu, mais c'est vous qui allez construire un jeu avec. Donc l'idée c'est que, bon, bien entendu je ne vous demande pas une decklist du deck que vous auriez fait avec, mais j'aimerais bien que dans les commentaires, voilà, on discute un petit peu de ce que vous auriez fait avec ce pack en particulier, sur quel thème, sur quelle couleur vous seriez parti. Voilà, donc ça peut être intéressant je pense de discuter avec ça, donc je vais essayer de pas trop donner d'avis personnel pour pas vous induire en fait en erreur ou vous guider ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être un peu voilà, un test, on va voir un peu ce que vous auriez fait avec ce pack. Donc écoutez, on va l'ouvrir. Donc moi je découvre ces petites boîtes en même temps que vous. Donc je rappelle pour ceux... Bon, je vais prendre les ciseaux parce que je suis un peu... voilà, un peu pas doué. Donc je rappelle le concept, c'était l'avant-première, donc une semaine exactement avant la sortie officielle du set, vous pouviez vous inscrire à un petit tournoi en paquet scellé. Donc vous receviez, après avoir payé la somme de 25 € je crois, vous receviez déjà une carte qu'on vous donnait je crois, parce que vous participiez à l'avant-première, et en plus ce petit pack là, qui contient, donc, ça s'ouvre comme ceci, hein, qui va contenir, oh elle est magnifique, Push. Ah ouais, c'est un truc avec un mécanisme et tout quoi. Ouais, Push, ils sont sympas, mais Push comment? Ah oui, c'est ça, faut pusher et ouvrir comme ça, d'accord. Donc qui contient, comme vous le savez sans doute, déjà un petit dé Kaladesh, voilà, qui est très sympathique. Donc je pense que les couleurs sont pas toutes les mêmes systématiquement. Peut-être que ça a changé, peut-être qu'on a forcément un bleu là, je ne sais pas. On a 6 boosters Kaladesh dedans, voilà, donc c'est les tout premiers qu'on pouvait se procurer. Et on a aussi une carte promo que je vais justement mettre face cachée, on la découvrira ensuite ensemble. Et on a également un petit intercalaire ici, voilà. Et on a un truc très spécial qui sont en fait... Ah d'accord, c'est les petits appareils en fait à construire. En fait vous décrochez des petites pièces en carton et vous construisiez justement une petite bébête, un petit ornithoptère en fait. C'est super cool, c'est génial. Donc écoutez, je verrai si je le montre, je vais pas le faire là parce que ça va être un peu c'est pas le but de la vidéo, mais je m'amuserai à le faire je pense, et on fera une petite vidéo où je le montrerai, ça peut être assez sympathique. Donc je sais pas si on a tous les mêmes à chaque fois dans les boîtes, vu qu'il y a l'air d'avoir plusieurs modèles différents, c'est peut-être un peu aléatoire, donc c'est plutôt fun, très bien. Et donc je disais ouais, on a 6 boosters et il faut construire un jeu avec ces 6 boosters et la carte qui est là. Donc c'est un jeu de minimum 40 cartes, attention. Et vous avez terrain de base illimité, et vous pouvez en plus, si vous ouvrez une carte en 5 exemplaires, la mettre 5 fois dedans, il n'y a pas de limite vu que c'est du paquet scellé, et vous faites ce que vous voulez. Donc là on a un petit livret qui vous met un peu dans l'ambiance, voilà, félicitations, vous participez à la foire des inventeurs, etc. Donc c'est plutôt fun. Et en plus vous avez un petit texte explicatif pour vous apprendre à construire un paquet scellé. Donc je sais pas si on verra avec la définition de la vidéo, je pense que oui. N'hésitez pas à la mettre en pause pour lire attentivement, pour ceux qui seront un peu plus débutants. Donc normalement en tournant on a une 50aine de minutes pour construire son jeu. Donc écoutez, on va essayer de pas tarder, donc pour le construire, pour ouvrir vos boosters, puis pour construire votre jeu. Voilà, donc c'est un peu tendu, surtout pour les débutants. C'est mieux de faire ça avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. En général, les joueurs qui sont présents à ces avant-premières sont vraiment sympathiques. C'est vraiment, on va dire, un tournoi un peu détente. Et si vous êtes débutant, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit l'arbitre, le gérant de la boutique ou même les autres joueurs vous aideront en général. Donc il n'y a aucun souci avec ça, c'est plutôt très convivial. Donc écoutez, je vous propose de découvrir en premier lieu la carte qui sera normalement, si c'est toujours comme ça, une carte, donc c'est toujours comme ça, donc une rare ou mythique aléatoire de l'extension, avec en plus, donc en foil systématiquement, avec la date de l'événement, et ce sera, attention, un parasite du rebut. Donc si vous avez vu les vidéos des boîtes complètes qu'on a déjà ouvert, vous savez qu'on en a déjà ouvert pas mal, et en plus en foil. Donc voilà, donc j'aurais préféré autre chose personnellement, mais c'est pas très grave, elle rend juste trop bien en foil, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, mémorisez bien.
Encore une fois, vous pouvez mettre en pause la vidéo à tout moment pour voir les effets des cartes, mais vous pouvez aussi aller, grâce au nom de la carte, la retrouver sur internet, etc. pour voir. Donc écoutez, on va ouvrir les boosters, on va les trier, et je vous laisserai construire tout bêtement. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc en 6 boosters, on a une petite chance non négligeable de tomber sur une mythique, mais c'est pas forcément, c'est pas forcé, tout bêtement. Alors on aura un automate accompli, Alizé d'éther, donc on va les trier par couleur, agent de dune, j'allais dire de dinde, mais bon bref, manœuvre acrobatique, casse-tête du souffleur de verre, dracon des vents, on reverra en détail après par couleur ce qu'on a ouvert, hein. Le surveillant de vif soudure, oui c'est ça, le gremlin ruineux, la vagabonde sauvage en vert, démolition, lueur de génie, premier unco, rénovation, second unco, dragster de la course ovale, donc artefact encore une fois, unco, et en rare on aura le droit à une fumigation. Voilà, une grosse carte de Vras. Est-ce que c'est pertinent en limité? Je ne sais pas. À vous de voir. En tout cas, c'est notre première rare, elle sera blanche. Un petit terrain, donc ça on s'en contrefiche, et ça aussi on va les retirer. Ça ne sert absolument à rien en scellé, vu que vous avez les terrains de base illimités de toute manière, de toutes les couleurs que vous voulez. Donc terrain de base, attention. On aura pour continuer donc un courtier sans foi ni loi, un dromadaire d'apparat, casse-tête du forgeur de feu, innovatrice agile, mourir jeune, Buzzard et turbulence, chasse au plus faible, géant rétif, entailleuse de graines de cujar, le prisme prophétique, moisissure rampante en première unco, curiosité morbide second unco, le renégat à la torche d'éther en troisième unco, et on aura une mythique les amis, et bien le souverain des cieux, navire amiral du consul, et devinez quoi, on l'a pas encore ouvert dans nos boîtes, donc c'est génial. Donc là voilà un très bon boost à votre paquet scellé en fait. Donc qu'est-ce que ça fait? Bon, là, faut forcément que je la détaille étant donné que on l'a jamais ouverte encore sur la chaîne. Donc qu'est-ce que c'est? On a pour 5 seulement, c'est pas très cher, hein, un vaisseau spatial déjà, et donc c'est un véhicule légendaire, 6-5 vols de base, et à chaque fois que le souverain des cieux, navire amiral du consul, arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, eh bien il inflige 3 blessures à une créature ciblée ou à un planeswalker ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc voilà, il tire avec ses gros canons, c'est un peu un gros bourrin. Et seulement pilotage 3, donc vous avez quand même une 6-5 vol qui va aller mettre des blessures, genre 3 blessures, on dirait un titan de la fournaise quoi. C'est assez violent, c'est un très bon véhicule. Écoutez, je pense que on va l'intégrer à notre deck, peu importe la couleur qu'on joue, puisque en plus il a incolore quoi. Donc voilà, donc celle-ci, je veux que vous la mettiez toutes dans vos jeux, c'est obligatoire, c'est un ordre. Donc, bien entendu, pourquoi on a cette rareté mythique en général, c'est parce que pour les paquets CD, les drafts, ou les paquets CD justement, c'est pour éviter qu'il y ait trop de cartes surpuissantes et surcheatées comme ça qui apparaissent entre les mains des joueurs. Donc si en paquet CD comme celui-ci, vous ouvrez une mythique telle que celle-ci, c'est vraiment un avantage non négligeable pour vous. Ça va vraiment vous donner un gros coup de pouce pour votre partie en général. Donc là, on a vraiment eu de la chance. Casse-tête du rouagier. Ambition de Tezzeret. Pourrissement cérébral, héros de la foire, le cobra de Narnam, défaillance, terreur de la foire, sage du maquis de Sheila, cargo renégat. On a vraiment quelques véhicules là, je pense, ça pourrait être à voir si on peut faire des choses avec des véhicules. En tout cas, il faudra intégrer des véhicules, je pense, dans nos jeux. C'était trop fort pour passer à côté. Retrouvailles cathartique, ok très bien. Grue au nid étincelant, donc je rappelle que le vol en général en limité c'est vraiment bien, c'est non négligeable hein, parce qu'on a peu de moyens de s'en protéger, il y a peu de gestion, donc des cartes volantes qui vont aller mettre des blessures, en général c'est décisif en limité, c'est vraiment bien.
ou des cartes qui gèrent ce qu'ils veulent justement, c'est très intéressant à rentrer en limité. Et on aura le droit à une hydre, et bien écoutez, une bonne petite rare que voici. Hop. Donc je vous rappelle que si vous ouvrez une feuille dans un booster, vous avez le droit de la jouer dans votre deck. Par contre, si vous ouvrez une invention, cette fameuse carte rééditée exclusivement en anglais, extrêmement rare, et bien vous la conservez, mais vous ne pouvez pas l'intégrer à votre deck, tout bêtement. Donc on aura le droit à, donc là on est à la moitié, donc vigie pardon, du marché nocturne, faucon des courants, lunettes d'inventeur, hop, tortue prospère. Moi si je joue bleu, je mettrai une tortue prospère parce qu'elle est vraiment fun. Conclusion sans bavure, début des festivités, esquive volant, donc ça à mon avis c'est très sympathique, petit véhicule volant qui plus est. Gremlin salivant, courage ornemental, façonneur de lames élégant, façonneur d'armes amateur, donc ça ressemble à un cycle finalement. Désintégration illicite, ça c'est assez violent je pense, très bonne gestion. Par contre ça implique de jouer à la fois noir et rouge, et c'est chaud en fait de déterminer les couleurs qu'on va jouer juste avec une carte multicolore. Donc les cartes gold en général en limité, on les joue quasiment pas. Sauf si c'est des planeswalkers mythiques bien sûr, et là on s'arrange pour splasher ou quoi pour pouvoir les jouer. Et on aura le droit à une rare qui sera les rêves les plus fous. Donc les rêves les plus fous, on vous rappelle, qui vous permet de renvoyer des cartes depuis votre cimetière dans votre main. Ça peut être sympa en limité parce que en fait vous allez avoir peu de grosses cartes. Donc si vos grosses cartes vous les jouez, qu'elles meurent, et que vous pouvez en plus les récupérer une seconde fois, ça double vos spoilers en quelque sorte. Donc ça peut être intéressant. Une montagne et une foil, ce sera une plaine, donc vraiment aucun intérêt pour le coup pour le limiter, donc je vais la mettre de côté parce que moi je vais la conserver, mais elle ne vous servira pas pour votre tournoi. Vous pouvez l'intégrer à votre deck, hein, si vous jouez blanc. Il ne faut pas jouer blanc exprès pour l'intégrer, c'est un peu bête, mais encore une fois voilà, terrain illimité, donc on s'en fiche quoi, on s'en fiche complètement. Donc ensuite, on a un Buzzard des turbulences, encore une fois, Mastodonte du bastion, c'est plutôt pas mal aussi. C'est vigilance, donc vigilance c'est plutôt cool aussi. Vendeuse de bibelots, le charognard de Ducara, artisan de la manche étincelante, un casse-tête du souffleur de verre, donc je crois que c'est le second qu'on ouvre. Détourné. Détourné c'est vraiment bien en limité parce que vous attendez d'avoir le spoiler adverse en face et vous lui volez, c'est vraiment rageant pour lui, c'est vraiment fun. Artisan de haute cime, casse-tête du tisseur de bois, aviateur expérimental, ça vole, c'est cool, vous avez enregistré, et garde de la foire, familier de filigrane, très sympathique aussi, et en rare on aura le droit à un colosse métallurgique. Ça pareil en général c'est vraiment violent en limité. Donc bien sûr à condition de pouvoir le jouer, mais il vous coûte moins cher en plus par rapport à vos artefacts. Donc ça c'est vraiment un très bon spoiler en limité, c'est vraiment ultra violent. Donc ça même peu importe si vous jouez, peu importe la couleur que vous allez jouer, il faut le rentrer quoi, c'est trop violent pour passer à côté. Et on aura le droit à une rare foil, et bien écoutez, c'est plutôt cool. Voilà, on a une rare bonus dans notre paquet scellé, c'est plutôt intéressant. Donc en plus vous allez bloquer une créature adverse si vous jouez blanc, c'est plutôt sympathique, elle est très jolie. Bon c'est pas une carte que j'apprécie du tout, mais en tout cas elle est belle au niveau de l'illustration. Et donc ultime booster de ce paquet scellé. Hop, nous aurons droit à, pour commencer, Alizé d'éther. D'éther, hein, pas d'éther, d'éther, bref vous avez compris. Frappe subtile. Patrouille du 9e pont, ça apparaît en limité, ça me paraît assez costaud. Hop, parce que c'est difficilement gérable, encore une fois, il n'y a pas trop de gestion. Ça me paraît bien justement pour mettre la pression aux grosses bêtes adverses qui sont peu nombreuses. Vous remettez la pression en leur disant « Hey, contact mortel, fais gaffe, joue pas au con ». Serpent, mécano-chercheur, pareil, ça m'a l'air ultra violent en limité. Typiquement, c'est ce qu'on appelle des spoilers ou des bombes en fait en limité. Étincelle de soudure, il y a vraiment de quoi faire. Hors du commun, démolition, ça peut être sympathique étant donné qu'il y a beaucoup d'artefacts dans l'extension. D'en rentrer quelques-uns. Ça va vous accélérer légèrement, donc ça peut être cool.
juge des façonneurs d'armure, motif sournois, conditions dangereuses, et pour la dernière rare de ce pack d'avant-première, on aura le droit à écouter un terrain double. Donc ça c'est un peu dommage de piocher ça. Donc c'est bien, c'est une bonne carte, mais c'est dommage de piocher ça en limité parce que la probabilité que vous jouiez justement du noir et du blanc est extrêmement faible, et quand bien même un seul terrain double, ça va pas vous avancer à grand chose en fin de compte. C'est peu probable que vous le piochez même dans votre tournoi. Donc bref, c'est un peu dommage. Bon, c'est compensé par une rare foil qu'on a eu bonus, mais celle-ci en gros vous servira pas, sauf si le hasard fait que vous choisissez de jouer du blanc et du noir, mais il y a peu de chance. Et donc rien de plus dans ce pack. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, voilà, donc on va voir un peu ce qu'on va faire. Donc déjà je vous propose, pour commencer, de prendre vos artefacts, vous voyez, qui ont des capacités de différentes couleurs, et d'aller les mettre dans les tas des couleurs en question. Et j'ai mélangé les noirs et les verts, je suis un peu débile. Donc, parce qu'en fait, en fin de compte, ce cobra là, il va vraiment être cool que si vous jouez vert. Donc certes, c'est un artefact, il est incolore, mais si vous jouez pas vert, à la limite, faut pas le jouer, quoi. Donc bref, on va faire ça. Donc ça reste purement incolore, ça également. Ça, typiquement, c'est vert, il y a une capacité verte. Ça, c'est bleu, capacité bleue. Sachant que la capacité numéro 2 n'est pas forcément obligatoire, donc vous pouvez tout de même le jouer si vous avez besoin de marqueur énergie, même si vous ne jouez pas bleu par exemple. Lui pareil, il va s'activer avec du blanc, mais si vous ne jouez pas le blanc, une 4-5 pour 5, ça reste correct, donc c'est pas obligatoire. Ça on met là, ça c'est très incolore, un cobra, on a eu 2 cobras, c'est vraiment bien, c'est une carte que j'apprécie beaucoup. L'énorme véhicule vaisseau spatial, ça c'est un truc de malade quoi, c'est vraiment violent. Incolore, ça c'est plutôt rouge, et ça c'est plutôt bleu, et ça c'est plutôt incolore. On y arrive. Donc, les cartes gold en général, on va les écarter, on les met de côté, on les regarde même pas, sauf si elles sont mythiques bien sûr, ou rares et qu'elles sont très fortes, on les met de côté, et si jamais il s'avère que par le pur hasard on joue 2 de ces couleurs, on les rentrera si vraiment elles sont cool. Mais sinon vous les rentrez pas, parce que c'est chaud d'avoir les couleurs que vous voulez avec que des terrains de base. Donc là en plus avec 40 cartes il vaut mieux jouer 2 couleurs grand maximum. C'est pas du tout une extension comme Ravnica ou Alara qui vous incite à jouer plein de couleurs. Là pour le coup non, c'est pas le cas. Donc il vaut mieux jouer 2 couleurs grand maximum, et si jamais vous jouez par pur hasard noir-vert, vous rentrerez peut-être celle-ci si elle est pertinente, mais sinon c'est pas le cas. Donc vous les éliminez directement. Le terrain double, pareil, si jamais vous jouez blanc-noir, vous la jouerez, ou si vous voulez splasher un peu de blanc dans du noir ou du noir dans du blanc, pourquoi pas, mais c'est tout, sinon vous la jouez pas. Ça élimine déjà quelques petites cartes. Donc celle-ci, je pense qu'on peut peut-être l'ouvrir tout bêtement, donc pour éviter de l'abîmer, je vais la faire au ciseau. Voilà. Hop, donc ça, on va mettre ça dans le coin poubelle. Donc celle-ci, pareil, vous pouvez la jouer donc et elle va être dans les noirs vu qu'elle a un effet noir. Donc ça c'est très embêtant aussi en limité, c'est une petite carte qui va revenir, ça peut être très sympathique. Bref, donc moi ce qui m'embête c'est qu'on a des trucs un peu bons un peu partout. Donc on va voir un peu ce qu'on avait dans les différentes couleurs. Donc l'idée après c'est ça en fait, c'est déjà de trier. Donc on va mettre les cartes qui sont identiques ensemble. Premier vraiment tri à faire, et là je crois qu'on a quasiment, donc si je suis devant la caméra c'est mieux encore, très peu de cartes identiques. Voilà, donc là c'est un peu difficile de trier les rouges par exemple, mais au premier regard il n'y a rien qui me semble, il y a des trucs intéressants bien entendu, mais il n'y a rien qui me semble vraiment fumé en rouge. On n'a pas ouvert de rare d'ailleurs, donc je pense que le rouge on va peut-être, tu vois, on va peut-être l'éliminer d'office, peut-être, pourquoi pas, en disant voilà, on voit ça, on se dit c'est pas forcément, allez, je fais l'impasse dessus, je m'élimine le rouge, ça me fait une couleur de moins à gérer, voilà, ça c'est fait. Bon, c'est pas dit que c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais ça peut être une façon de réduire en fait le champ des possibilités. Donc ce que je ferai, je pense, ça va me prendre un peu de temps, mais c'est pas grave, je mettrai la liste complète des cartes de l'intropack, oui, pas l'intropack, du deck de pré-release, du pack de pré-release, pack d'avant-première, pardon. Je mettrai la liste complète des cartes qu'on a ouvertes dans la description de la vidéo, ça me prendra un peu de temps, mais au moins vous aurez la vraie liste si vous voulez vraiment faire le travail sérieusement. Mais après, bien sûr, ce que je vous demande, c'est plutôt de me donner des pistes sur ce que vous auriez fait niveau couleur. Et pas forcément couleur et cartes à mettre, etc. Pas forcément un deck complet. Quoique vous pouvez, si ça vous amuse. Au niveau du bleu, donc on avait ça qui était en double. On avait la tortue, le nid de cigogne.
On a pas... Ah si, on a celle-ci qu'on avait 2 fois, donc c'est plutôt une carte de gestion, ça, ou de protection. J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de trucs en double sinon. Voilà, donc c'est un peu tout. Donc en bleu, qu'est-ce qui est bien? Si vous jouez énergie, c'est bien, mais je sais pas si on peut vraiment jouer en énergie en limité. Là, on avait une bonne grosse carte bien fumée qui peut vraiment vous aider. Un peu de gestion temporaire, ça c'est moins intéressant. Des petites cartes volantes qui vous mettent des petits jetons volants, c'est toujours cool. Ça sert à rien, ça c'est plutôt cool, ça vous fait une petite carte qui résiste, qui va mettre quelques petites baffes. Ça vole, c'est cool. Vous bloquer une créature adverse, c'est cool. Piocher, c'est bien, mais même si c'est pas forcément utile, vraiment en limité, pourquoi pas. Voilà, donc lui, une petite créature un peu chère, voilà. Encore une volante, donc vraiment plein de petites volantes, rien de fou, à part peut-être le serpent qui est vraiment fort, je trouve, en limité. Rien de fou, par contre, quelques petites cartes de gestion et des volantes, donc ça c'est vraiment appréciable, donc c'est plutôt sympathique en bleu, mais c'est pas forcément fou, donc peut-être qu'on écartera le bleu et le rouge, peut-être, voilà, à vous de me dire. En vert, par contre, on sent que le taille est plus lourd, parce qu'on a déjà ouvert plus de trucs, donc on va essayer de trier un minimum, donc je fais ça un peu à la va-vite, je vais sûrement zapper des choses, que j'ai pas de mémoire visuelle non plus exceptionnelle. Il y a peut-être celle-ci qu'on avait ouvert 2 fois. Non, même pas. Je crois qu'on n'a ouvert aucune carte en double. C'est un peu violent. Donc bref, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ça vous fait gagner un peu de points de vie, des marqueurs énergie, mais que si vous jouez vraiment énergie. Le Cobra, à mon sens, il est vraiment pertinent. Il est pas cher. Il a quand même 2. Et il peut donner le contact mortel. Donc ça met vraiment une pression à l'adversaire. Ça l'incite pas à attaquer, quoi. Donc lui, voilà, en fait, ça fait une carte un peu grosse, mais vu que vous n'allez pas jouer avec des marqueurs +1, +1, il n'est pas forcément pertinent. Lui, il est pas mal si vous jouez un peu d'énergie, et si vous jouez plusieurs couleurs, il va aller vous chercher de la couleur qui vous manque, ça peut être utile. Ça vous accélère plus ou moins, ça vous assure un terrain en quelque sorte. Ça peut être pas mal, mais moi j'ai un peu de mal avec ces cartes rituelles. Il faut vraiment focus sur les créatures en général, en limité. Les cartes éphémères, ça peut être... Enfin, c'est même pas, en rituel ça sert pas à grand chose, mais en éphémère ça peut jouer effet de surprise, mais vraiment focus sur les créatures, c'est vraiment ça qui va vous sauver en limité en général. Donc c'est une petite carte qui n'est pas très agressive. Ça, comme je vous disais, ça peut être bien pour récupérer votre gros spoiler qui s'est fait gérer, donc ça peut être cool. Les fabrications c'est cool, mais vraiment là il faut mettre des petits artefacts, attaquer tout le monde, quoi, bloquer, ça peut être bien. Ça pareil, un petit éphémère qui est déjà plus pertinent que le rituel tout à l'heure, je pense. Pas forcément utile. L'hydre, encore une fois, c'est un bébé spoiler, même si vous jouez pas spécialement énergie, il aura du mal à grossir beaucoup, donc moyennement intéressant, je trouve. Ça pareil, si vous jouez pas énergie, c'est pas intéressant. Ça peut être bien, par contre, une gestion, ça peut être un artefact, ou même un enchantement ou un terrain, c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà, ça peut être sympa. Pour ça peut être sympathique. Une petite gestion en vert, voilà. Ça aussi c'est plutôt cool, voilà, une carte de terrain de base, c'est un accélérateur, donc si vous jouez des gros trucs, pourquoi pas jouer accélérateur. En vert il y a quelques trucs, voilà, rien de cohérent entre eux, mais plein de petits trucs un peu cool, un peu comme le bleu, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, à voir si c'est vraiment la couleur qu'il faut jouer, ça me semble plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup les cobras personnellement, donc à voir. On va voir encore ce qu'on a encore en blanc et en noir, mais ça m'a l'air fort aussi blanc-noir. Donc là on va essayer de faire un petit tri déjà pour débuter. Donc lui je me rappelle qu'on l'avait ouvert en 2 exemplaires, voilà, le voici. Donc c'est cool parce que ça vole aussi en quelque sorte. Donc ça vous met un petit jeton, pourquoi pas. Ça vous met ça, en gros ça vous met 2 jetons. Donc ça on a une bonne grosse carte. Lui il va grossir beaucoup, c'est cool. Ça c'est une carte de gestion pour l'adversaire qui empêche en plus l'adversaire de gérer vos créatures trop rapides. Donc ça peut être vraiment bien. Même si la carte est un peu bof je trouve, mais en limité ça peut être cool. Voilà, ça c'est pareil, une gestion, c'est pas mal. Fabrication 1, c'est pas très cher, c'est une bonne bête. Ça vole, c'est cool. Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 3. Ça gère le spoiler adverse. En éphémère, que demander de mieux, c'est vraiment bien. Lui il arrive en jeu, une créature ciblée, ça c'est pas excellent. Des bonnes grosses bêtes volantes. Franchement, mais ça fait le taf en limité, c'est vraiment cool quoi. Bon, lui, ça sert à rien, quoi. Ça fait une vraie, si vraiment vous êtes dans la merde, voilà, excusez-moi de le dire. Vous pouvez jouer ça en dernier recours éventuellement, ou alors vous jouez pas grand-chose, votre adversaire il étale tous ses spoilers, tous ses gros machins, vous balancez ça, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Voilà, ça vous réanime un artefact. Donc, je pense qu'on a vraiment
un bon petit paquet de blanc, j'aime bien, ça me plaît bien, le blanc me plaît bien. Ensuite, le noir, donc on a la petite carte là récurrente qui va venir aller mettre des baffes à l'adversaire, c'est plutôt cool. Bon, écoutez, on va peut-être trier un peu avant quand même, je sais pas s'il y a beaucoup de cartes à trier tout bêtement, pas trop encore une fois. C'est une extension, c'est la première extension du blog, donc forcément il y a beaucoup de cartes, il y en a tout simplement 264, donc avoir des cartes en plusieurs exemplaires c'est un peu rare en fait, c'est vraiment c'est très rare. Donc bref, celle-ci que je disais qui était bien, ça peut être sympa, même si ça fait rien en tant que tel, ça va juste vous aider un peu vite fait, donc bof. Lui, quand il arrive au champ de bataille, vous récupérez pareil, vous récupérez éventuellement un spoiler. Donc lui-même c'est une 4-6, déjà ça déconne pas. Et en plus il vous ramène un artefact, donc c'est plutôt cool. Éventuellement un spoiler qui s'est fait tuer. Voilà. Donc une petite carte de gestion support, rien de bien exceptionnel. Ah bah si, le crocodile en 2 fois, c'est cool ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'on va finir par jeu blanc-noir en fait, et le terrain il va servir en fin de compte. Donc lui, typiquement il vous met des jetons, voilà, vous le posez, vous avez 3 bloqueurs. Typiquement c'est vraiment cool. Excusez une créature ciblée, c'est une gestion qui est un peu chère, mais en limité c'est pas grave, on peut se permettre voilà, une gestion. À chaque fois que lui arrive, ça c'est plutôt balèze aussi si vous avez des véhicules en plus. Joueur ciblé se défaut de 2 cartes, c'est moyennement intéressant, limité. Je pense, corrigez-moi si vous pensez que je me trompe. Oui, donc ça peut être bien sans plus. Créature ciblée, ça c'est une petite carte de gestion. Si vous jouez un peu d'énergie, ça peut faire une petite gestion, pourquoi pas. Ok. Bon, très bien, celle-ci est plutôt pas mal aussi. Donc en noir, c'est ok sans plus. Donc il y a des trucs bien, voilà. Moi, je me mettrais peut-être en blanc-vert, je sais pas, blanc-vert peut-être. Ou alors blanc-bleu pour maximiser vraiment les créatures volantes, pour vraiment casser les pieds à l'adversaire, pourquoi pas. À voir, à vous de me dire, voilà, il y a un peu de tout. Je pense qu'on peut écarter le rouge, je pense qu'on peut difficilement ignorer le blanc, mais le reste c'est un peu au choix, donc à vous de voir, à vous de me dire. Et il nous reste les artefacts, donc ça, bien sûr, une bonne grosse bête. Donc ces artefacts, ça sera géré par l'adversaire, mais une bonne grosse bête, voilà, si vous jouez un peu des accélérateurs, ça peut être bien. On joue beaucoup de terrain encore une fois. Ça c'est bien, ça met des baffes, mais ça va se casser tout de suite, donc en limité c'est moyennement intéressant je trouve. Ça c'est plutôt pas mal pour votre couleur, ça vous ajoute pas de mana en tant que tel, donc ça fixe votre couleur. Donc si vraiment vous jouez 3 couleurs, vous pouvez intégrer ça, mais c'est tout quoi. Bon lui bien sûr la question ne se pose pas. Ça la question ne se pose pas, c'est super violent quoi, simplement. Voilà, donc ça, nanana, vous vous meulez et en plus, donc ça c'est, je sais pas trop à quoi ça sert, ça, un petit équipement, les équipements c'est pas mal, hein. Il suffit de coller ça sur une créature volante et tout de suite ça fait mal quoi, ça fait très mal. Ensuite, en parlant de créature volante, ça peut être sympa aussi ça, même si c'est plus intéressant d'animer un gros véhicule en limité je pense que ça. C'est une petite bête qui va vous permettre de gagner des points de vie, de piocher une carte. Je pense que ça peut être intéressant, ça rentre dans peu importe votre couleur. Et ça, bien sûr, ça va venir casser des têtes. Donc, franchement, plutôt cool. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce pack d'avant-première. J'espère que vous êtes motivés pour essayer de réfléchir un peu avec tout ça. Moi, en tout cas, c'était plutôt fun. Je pense qu'il y avait quand même du potentiel dans ce pack. Il y avait vraiment du potentiel. On a eu de la chance au niveau des pioches, je pense. Écoutez, à vous de me dire. Voilà, j'attends vos commentaires. J'espère qu'il y en aura, que vous jouerez le jeu. Ça pourrait être vraiment intéressant. Si le concept fonctionne bien et vous plaît, écoutez, on fera peut-être ça d'autres fois, tout bêtement. Si c'est pas forcément intéressant, c'est pas très grave, on n'en fera plus. Hein, écoutez, voilà, on teste un peu des nouveaux concepts. C'est le but. C'est comme ça qu'on évolue. Donc en tout cas, qu'au dire de plus sur ce pack, on pourra peut-être intégrer ça finalement, que la petite boîte est vraiment très jolie. En plus il y a un petit mécanisme un petit peu secret, voilà, la boîte a l'air un peu bloquée, il faut vraiment appuyer sur le bouton pour qu'elle sorte. C'est très fun, on a un petit dé sympathique, la boîte est jolie, bref. Et on a un petit bidule à faire en papier à assembler, donc quoique il y a pas mal de petites planches en fait, donc il y a peut-être tous les véhicules tout simplement. Bref, on s'amusera à les faire, je vous les montrerai plus tard. Et écoutez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Et écoutez, au travail, hein. Allez, c'est parti, allez.